Mesdames, Messieurs, Dominique Dupuis, ancien ministre des Affaires étrangères dans le pays d'Haïti. Dominique Dupuis fait dernière déclaration liée qui choquait tout le pays, côté que Dominique Dupuis lui-même l'a montré position et l'a montré vraiment qui ça a été décidé fait pour le pays d'Haïti. Eh bien, nèg yo décidé par avancer avec Dominique Dupuis. Nous tous comme ça, c'est peut-être l'étape frapper République dominicaine pour Haïtiens qui a fait passer misère dans la question de déportation massive dans la République dominicaine, mesdames, messieurs. Alors, tout à l'heure, nous allons venir avec déclaration Dominique Dupuis à vous, mais jeudi, nous passons dire que les États-Unis d'Amérique, mesdames, messieurs, ont mené une grosse campagne là pour négocier si sont capables de transformer force multinationale là en une force, maintien de paix et en mission maintien de paix qui pourra financer par l'Organisation des Nations Unies. M'a parlé nous de l'ONU, mesdames, messieurs. C'est pour ça que nous avons travaillé. Nous, dernièrement, après, nous fin augmenter ou bien nous monter volume insécurité dans le pays d'Haïti. Nous avons des avions point balle, nous avons des CCC là-bas, et bandits enragés pour le moment là. Eh bien, nous, OEA, Organisation des États américains campés, fait connaître que oui, ils sont d'accord pour transformer force multinationale là en une force case bleue onusienne, mesdames, messieurs. Et qu'on y a nous, c'est les États-Unis d'Amérique qui campent là, mesdames, messieurs, qui mené une grosse campagne là pour transformer force multinationale ça en force onusienne, case bleue, mesdames, messieurs. Et je ne parle pas des détails sur l'information ça pour nous, mais avant d'entrer dans les détails d'information, je salue chaque monde qui a regardé là avec un gros bonjour, gros bonsoir, c'est le lot de regarder vidéo ça et n'a dit bienvenue sur Stand Up la Kaizen Haïti. Si vous voulez entrer dans la famille, je invite à faire ça. Entrer, c'est très simple. C'est juste garder quand vous s'abonner, à cliquer sur l'abonner, activer la cloche surtout la vidéo pour recevoir en notification. Et si vous avez un like, tout garder la vidéo ça, vous pouvez pouce cliquer sur le like, en nous fait vidéo ça, li passer 1000 likes. Bon, mesdames, messieurs, jeudi à là, nous c'est gros dimanche 17 novembre 2024. Bagarre à côté li chita directement sur la chaîne internationale. Côté nèg yo a mobilisé là, gros réunion a fait pour nèg yo si yo capable transformer force multinationale ça en force maintien de paix de l'ONU, en fait organisation des Nations Unies, mesdames, messieurs. J'aime dire non. Et gagner les États-Unis là, nous position dans un premier temps, c'est eux mêmes qui étaient appuyés vraiment pour une intervention militaire dans le pays d'Haïti. Et nous, la Russie avec la Chine, pas d'accord. Et jusqu'à présent, position des pays aurait été nette jusqu'à présent. Parce que la Russie lui-même lui demandé là, avant de transformer force multinationale là en case bleue, il y a la Russie qui demandé faut que tu analysé l'insécurité à vraiment janvier en Haïti pour accepter un bagage comme ça. La Chine tout, c'est comme ça. Mais les États-Unis là qui mène une grosse campagne là pour essayer capable de transformer, nèg yo dit à partir de jeudi cap vini semaine cap vini la partir de jeudi, il y a connaît vraiment qui ça y a fait avec force multinationale là, si a transformé en casse bleue, mesdames, messieurs. Gen cause oui. Et les États-Unis fait camper tout, yo fait connaître convaincre tous les 15 membres Conseil de sécurité des Nations Unies afin que yo accepté une intervention militaire dans le pays d'Haïti. M'a parlé nous des ministères, mesdames, messieurs. Nous songez que et puis tout bas ça sous la valasse. Nous prenons plusieurs interventions militaires sous la valasse. M'a dit non en 1994 après l'année retourné avec Aristide, nèg yo té poussé une intervention américaine dans le pays. OK, en 1994 c'était sous la valasse. Mais dernièrement en 2004 après le départ du président Jean-Bertrand Aristide, nèg yo poussé une intervention militaire encore. C'était la valasse encore. Et maintenant, nous sommes en 2024. Nous voyons que nèg yo a mobilisé pour yo pousser une intervention militaire encore. Sous qui régime ou bien sous qui parti, c'est la valasse encore, mesdames, messieurs. Qui donc, bagay la valasse ça, m'pari si comprendre ni depuis la valasse prend pouvoir, faut que Américains viennent piaffer dans le pays d'Haïti, mesdames, messieurs. Et
différence qui gagne, il y a des gens qui ne connaissent pas qui différence qui gagne entre une force multinationale avec une force onisienne. Une force multinationale n'a demandé des millions pour financer force ça. On a regardé qui entre dans le pays d'Haïti. Il y a besoin d'environ 600 millions de dollars par an pour financer force multinationale là. 600 millions. Et dernièrement, l'ONU fait sortir que a gagné 96 millions de dollars qui sont disponibles pour force multinationale là. Nous comprenez? Ça veut dire sur 600 millions par an, il y a 96 millions qui donc n'est pas même arrivé dans moitié cob et ça fait pour que un pays qui a déployé en Haïti là c'est Timoso par Timoso ça gagne pas gagner financement pour une force multinationale dans le pays d'Haïti. Alors quand il s'agit de une mission onusienne, toute responsabilité c'est sous dos l'ONU la pied. Qui donc l'ONU pas qu'à dire pas gain cob pour une intervention militaire, li pas qu'à dire pas gain cob pour aider un pays membre sortir dans situation. Et ça faut que force ça qual venir son force multinationale non onusienne qui donc l'ONU lui-même il pas financer lui. Mais les son force onusienne case bleu mesdames messieurs pas rien avec des finances ça n'est trop garder pays cap voyer cap soldat cap entrer reprendre ça que les ministères ou après hélicoptère sous tête toute la scène journée et puis matériel qui a rentré pile soldats dans presque tout pays qui fait partie l'ONU membre l'ONU a déployé dans le pays d'Haïti. C'est ça qui relève une intervention militaire dans un pays dans crise que Haïti a traversé là. Mais question qu'a posée est-ce que peuple haïtien est en mesure pour lui recevoir une autre intervention militaire parce que nous songeons ça qui est passé en 2004. En 2004, bagay était vraiment critique, mesdames, messieurs, nèg yo vinn à choléra, nèg yo vinn avec toutes sortes de maladies, et nèg yo violé timoun, violé jeunes femmes, c'est tout bagay ça qui t'a passé. Eh bien, mesdames, messieurs, gen moun qui dit que tant pour yo quitter bandi yo a piafé, plutôt yo prend une force multinationale ou bien yo prend une intervention militaire. Bon, force multinationale là li échoué. Ça li pas ka bay résultat. Comme soufflé et j'en ai parti à la difficile pour ne pas transformer force multinationale ça en un case bleu mesdames messieurs qui pral financé par l'ONU. Nous connaissons des boutons de l'ONU case bleu c'est affaire ministère pour le régler dans le pays d'Haïti. Alors nous là n'a suivre pour nous voir ça qu'a fait parce que m'annoncer nous que les États-Unis là nèg a mené une grosse campagne pour essayer de convaincre tous les 15 membres et Conseil de sécurité des Nations Unies pour transformer force multinationale là en force onusienne, mesdames, messieurs, case bleue. C'est ça qu'il y a travail. C'est pour ça qu'il y a travail là et les États-Unis disent que à partir de jeudi cap venir là, il y a connaît qui ça pour faire. Mesdames, messieurs, et m'a dit nous ça, nèg yo bay et bon Guy Philippe avec révolution. Nous pas connaissons si Guy Philippe est capable, s'il pas capable parce que il y a plus le monde qui a brûlé Guy Philippe c'est diffé pas maï bon nous pas connaissons mesdames messieurs parce que ça me connaît une révolution li parti causer pour renverser son pouvoir pour prendre c'est parti causer li mesdames messieurs et bien Abdou Guy Philippe et avec population sous ka mobiliser comme on dit Jean-Li pas Jean-Li pour pouvoir sous ka mobiliser peuple là et bien peut-être nous pas ta quitter une autre intervention et faite dans le pays d'Haïti nous même pour peut-être nous ta résoudre problème ça. Eh bien mesdames messieurs Dominique Dupuis nous connaît révoqué lui il pas ministre des affaires étrangères du pays d'Haïti encore et hier là il te bail dernier parole lui dernière déclaration lui et m'va le faire entendre Dominique Dupuis et puis n'a tourné encore. Chers amis, bonjour. Merci d'être là un samedi avec moins de 2 heures d'avertissement. Ça témoigne de votre engagement à participer à ce moment d'état et à ce moment d'histoire pour cette maison. Dans une forêt en feu, j'ai essayé d'apporter un peu d'eau. Mon verre n'aura pas suffi, mais j'ai tenté de faire ma part. Je laisse cette maison que j'ai chérie pendant 4 ans et 4 mois, d'abord comme ambassadeur et ensuite comme ministre. Cela a été un privilège d'apprendre à connaître chacun et chacune de vous, des cadres, des contractuels compétents, dévoués, courageux dans le service de la nation. Dans un petit bout de temps, nous sommes ensemble sur un pile chantier. Je remercie tout le monde de ce que nous avons accueilli, nous avons corrigé, nous avons inspiré.
Moi, je prends pas ça avec une pile conviction. Parce que moi, toujours, ouais, les la patrie Léo, pas ni bon moment, ni bon gouvernement, ni bonne condition pour répondre oui. C'est fini et puis travail. Pas de sacrifice qui trop pour payer. Et moi, honoré que moi, j'ai campé bon côté l'autre femme voyante, avec garçon conséquent dans le ministère ça, qui choisit servir le pays pendant la transition en tout. Une diplomatie intransigeante dans le combat perpétuel pour la défense et la préservation de notre dignité, de notre souveraineté et de notre humanité commune a été mon fil conducteur. Face à des défis malouks, nous persévérer et je dis, m'a passé Mayotte là et m'a souhaité ministre entrant, force et courage pour les réussir mission dans le bénéfice pays. M'a remettre au ministère, côté dans 4 mois, nous goumons pour nous bailler famille toute place, pour nous valoriser le travail, pour nous combattre le système misogyne qui toujours cherche à invisibiliser et écraser, à toi même contrôler comme européen. En pile femme bénéficier de promotion était méritée depuis longtemps. Nous retirer en pile monde dans l'insécurité contrat et puis nous bailler une nomination comme cadre. Je souhaite que le processus ça aboutit comme ça doit. Nous bailler cadre de possibilités pour transférer dans le service externe, nous créer plus d'opportunités pour mobilité interne. Nous essayons d'améliorer l'espace de travail et puis accès à l'équipement de travail. Et moi, je souhaite MAE à joindre un nouveau local pressé. Ministre, avant nous faire des discussions, ça, et nous connaissons que c'est une priorité que nous partageons. Nous essayons un petit coup de peinture tout, même s'il faut pas finir. Et des conditions pour que nous travaillions dignement et en toute sécurité. Nous quittons des instruments juridiques qui paraissent pour adopter dans le prochain conseil des ministres. Je remercie le service juridique là, qui va jamais suspendre le travail pour améliorer ce qui est là déjà, créer ça qui peut exister et que nous pouvons continuer dans l'engagement pour bailler le ministère ça dans les besoins au niveau juridique. Nous portons l'académie tout côté dans 4 coins du monde. Nous cherchons partenariat pour lui et nous renforcer lui pour nous travailler jeunes plus l'espoir. Dans collaboration avec Corpua, concours apparaît pour lui lancer dans tous 10 départements pays. Sans force côté, sans passeport. Nous révisons tout dossier sous profil diplomate à contractuel qui est à l'étranger. Nous établissons critères avec grille de salaire pour nous permettre compétence et capacité pour un premier plan. Nous alléger chaque dépense ministérielle représentée pour l'État sous 2 contribuables. Dans 4 mois, nous essayons de rencontrer avec un maximum d'acteurs, pays amis, partenaires, pour expliquer aux situations, pour bâtir confiance dans le processus de transition inédit dans le là. Je demande pour les peuple haïtien pendant un moment critique. Dans un petit bout de temps, je négocie pour les pays comme le Brésil et pour l'Union européenne pour augmenter le support à Haïti. Tout côté moi passé, je regarde tout le monde droit dans les yeux. Je parle avec voix pays, dans la souffrance, dans l'espoir. Priorité à l'urgence, guider chaque rendez-vous, chaque réunion, chaque mission que je fais. Dans un monde côté plus passé 60 conflits, à monopoliser l'attention communauté internationale là, moi gourmet pour y nous tout, pour y entendre nous tout. Moi rappeler que 700 000 déplacés internes pas moins de monde que Ukrainiens ou bien Palestiniens. Moun qui a coupé en bas insécurité, en bas grand groupe, en bas chômage dans le pays d'Haïti, demande tout effort en Haïti tant qu'à l'étranger. Yo demande toute attention. Tout côté moi passé, moi j'étais la tête haute parce que malgré les difficultés à traverser, nous étions un grand peuple. C'est pas charité nous allons demander les nous aller l'autre bord. Parce que toute l'humanité a une dette pour nous, pour combattre la lumière nous mener, pour nous libérer en bas chaîne dans pied, pour chaîne mentale, pour établir vérité fondamentale que pour nous a bénéficié. C'est nous qui premier dit, tout le monde c'est monde. Moi j'étais intransigeant à tout le monde qui pensait qu'il y a capacité nous en bas pied. Quelle que soit la pression, quelle que soit l'attaque, quel que soit le harcèlement en ligne, moi t'ai dit droit fondamental haïtien, pas jamais négociable. Pas de Goliath qui doit nous faire compromettre tête nous. 20 pays nous, 20 noms nous. Moi fier que la diplomatie multilatérale là de côté fruit. Dans le sujet de déportation, nous montrons que nous avons campé droit. L'histoire garde nous. Et à la veille de 18 novembre, il faut nous toujours essayer de travailler pour ne pas trahir l'esprit ancêtre nous.
pour nous continuer à porter dignité à l'idéal liberté, prospérité à la paix de te quitter pour nous. Dans le but, nous avons évité l'abîme qui formait devant nous. Il n'est pas trop tard pour nous mettre toutes forces nous ensemble pour nous dévier l'effondrement. Nous pensons à toutes jeunes dans le pays, toutes femmes dans le pays. Et je dis, pas décourager. C'est nous qui majoritaires, c'est nous qui avenir. Engagez-nous, tout côté, à toutes gens nous capables pour le pays. Ce n'est pas demain pour nous aider Haïti. C'est aujourd'hui, c'est Kounia. Moi, je dis nous tout, il n'est pas facile. Et il demande des forces. Mais moi, je dis nous que pas de plus grande raison pour un monde vivre, pas rien qui est plus important que servir les autres, que aider chaque besoin d'aide. Et puis remettre petit nous dans un pays que nous sommes fiers de lui. C'est ça le combat qui vaut la peine. C'est lui nous avons mené ici là et nous pas de camper. De notre hymne national, de notre dessalinienne, il est dit que pour la patrie, mourir est beau. Mais il est temps pour nous d'apprendre à vivre pour la patrie. À vivre dans la patrie. Merci, Monsieur le ministre. Bon courage. Nous accueillons maintenant Monsieur Jean-Victor Harvel Jean-Baptiste, qui fut directeur général, ambassadeur d'Haïti au Brésil et au Chili, représentant permanent d'Haïti auprès de l'OEA, directeur de cabinet de ministre et directeur du cabinet du CB. Son Excellence, je vous invite à votre discours. Je vous dis déjà que je vais être bref. Son Excellence Madame Dominique Dupuis, je vais vous remercier pour recevoir ma carrière de métier. Mais je voulais avant toute chose dire pour apprécier ça. Parce que d'abord, je pense que je ne suis pas là pour seulement. Vous étiez seulement la ville de faire, mais aussi vous êtes là sur la route. Messieurs les directeurs généraux, je dis les directeurs généraux, ainsi que le directeur général des cultes et le directeur général des affaires étrangères, Madame, Messieurs les cadres et employés du ministère des Affaires étrangères, chers amis, c'est avec beaucoup d'humilité et de fierté que je rentre aujourd'hui à la maison pour prendre mes nouvelles fonctions de ministre du ministère des Affaires étrangères et des cultes. En premier lieu, je voudrais remercier le Conseil présidentiel de transition, présidé par son Excellence, M. Leslie Voltaire, et le Premier ministre, son Excellence, M. Ali Fizeme, de la confiance qui a été placée en moi, ce que je considère comme un immense honneur, en faisant le choix de ma personne pour diriger la chancellerie haïtienne. Non seulement diriger la chancellerie haïtienne, mais aussi l'action internationale de la République d'Haïti. Je prie à leurs excellences de croire en ma profonde gratitude. À cet instant où je viens ici tenir mes premiers propos en qualité de ministre des Affaires étrangères et des cultes, je mesure l'ampleur de la tâche qui m'attend et des responsabilités qui l'accompagnent. Une lourde tâche, il est vrai, mais intensément exaltante. J'ai également conscience de l'urgence de la situation en Haïti aujourd'hui, particulièrement au niveau sécuritaire et humanitaire. Et j'ai cette pensée profonde, solidaire pour les filles et les garçons, les femmes et les hommes haïtiens qui vivent des moments d'incertitude et d'inquiétude tant en Haïti que dans les pays étrangers où ils résident ou sont forcés de prolonger leur séjour. Mesdames, Messieurs, si j'ai accepté d'assumer cette responsabilité majeure, c'est parce que je sais où puiser la détermination qui va me guider.
pour avoir servi dans les 2 services du ministère à un titre ou à un autre, comme diplomate depuis 1993, je peux aujourd'hui vous affirmer que j'ai rassemblé beaucoup d'éléments, même dans les plus minces détails, pour poser un diagnostic du mode de structuration et de fonctionnement de notre ministère et de la justesse ainsi que de la pertinence de la conduite des actions haïtiennes à l'international. Les expériences que j'ai accumulées comme ancien directeur général, ambassadeur, consul général, chargé d'affaires, chef diplomate, membre directeur de cabinet de ministre, ainsi que ma conviction personnelle, associée à ma grande affection pour la grande famille du ministère des Affaires étrangères et des cultes, vont contribuer à faire entendre et respecter la voix et l'expression des intérêts d'Haïti à l'étranger, dans la limite des standards qui animent les relations internationales. Je voudrais ici rendre un hommage au travail de ma prédécesseur et réaffirmer toute ma considération envers Mme Dominique Dupuis, que je remplace tout en lui souhaitant du succès et du bonheur dans sa nouvelle vie. Applaudissez-la. Mesdames, Messieurs, responsables, cadres et employés du ministère, tant des Affaires étrangères que des cultes. En me retrouvant à la tête du ministère des Affaires du MAEC, je ne fais que prendre ma place à vos côtés pour mener le combat qui fera de notre ministère un lieu de travail et d'épanouissement dynamique. À cet égard, je sais que je peux compter sur des collaborateurs, femmes et hommes dévoués et exceptionnels. Je voudrais vous demander jusqu'à exiger de vous un engagement sans faille pour défendre et protéger les valeurs et les intérêts de la République. Mais gardez en mémoire complexe, instable et sensible de notre histoire de peuple. Aujourd'hui, comme ministre des Affaires étrangères et des cultes, je vous demande de m'accompagner avec tout ce que vous avez de meilleur en vous. C'est le moment de servir sans réserve notre pays qui a, plus que jamais, besoin de l'apport combiné de vos compétences, de votre rigueur et de votre détermination. J'ai accepté d'être investi dans mes nouvelles fonctions parce que aussi, je vous connais et que je reste convaincu que vous avez la passion du pays et du ministère des Affaires étrangères et des cultes. Pour moi, c'est une passion totalement partagée. Je suis heureux de servir la République avec vous et avec votre soutien de tous les instants. Et les résultats seront au rendez-vous. Mesdames et messieurs, allons nous mettre sans délai, avec confiance et responsabilité au travail. Je vous remercie.